Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 23 avril 2015. Avec aujourd'hui une séance qui ressemble à s'y méprendre à celle que nous avons eue hier, puisqu'après une ouverture pourtant en légère hausse, le CAC 40 a marqué donc une séance qui est quasiment sur les mêmes zones, nous allons y revenir, que la séance précédente, en clôturant légèrement plus bas, 5178,91, provoquant une perte de 0,62% sur cette séance, avec un peu plus de 32 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc une séance qui ressemble à s'y méprendre à la précédente, puisque si on regarde les points bas, nous avions 5146,27 hier, nous avons 5146,68 aujourd'hui, donc à peine 4 dixièmes d'écart. Et en ce qui concerne les plus hauts, nous avions 5225,86 hier pour 5226,17 aujourd'hui, à peine 3 dixièmes d'écart entre les plus hauts et les plus bas. C'est ce que nous appelons une évolution en range. J'attirais votre attention hier sur le fait que nous étions en train de stabiliser le mouvement. Et bien ça c'est Ça s'est bien vérifié aujourd'hui sur cette séance. Alors, du point de vue de la configuration technique, on s'affaiblit légèrement. On a un RSI qui continue à descendre, idem pour le stochastique, donc il continue ici sur son signal baissier. Alors hier, je vous indiquais qu'on était en train de croiser ici, mais vous voyez que finalement, le croisement n'a pas eu lieu. Hein. J'avais pas agrandi le graphe. Et finalement, on peut se rendre compte ici que le signal baissier est toujours valide, puisqu'il n'y a pas eu croisement ici. On allait croiser, mais il n'y a pas eu de croisement du stochastique par rapport à la ligne de signal. Donc c'est assez intéressant. Et du point de vue du MACD, on continue ici sur une évolution baissière. Je rappelle que le MACD a très peu d'amplitude actuellement. Du point de vue des volumes, j'attire régulièrement votre attention sur la configuration actuelle, et notamment sur le fait que les volumes sont supérieurs sur les séances baissières. Eh bien, ça se vérifie encore une fois aujourd'hui, puisque malgré cette stabilisation sur les volumes lors de séances haussières, eh bien, on a encore des volumes supérieurs sur cette tendance baissière. Donc encore une fois, un nouveau petit signal qui nous indique un affaiblissement de la dynamique actuelle. Tout ça dans un contexte de volatilité légèrement supérieur à la moyenne. Alors, sur cette séance, ce que nous avons, c'est déjà une réelle stabilisation de la dynamique. Hein. Les plus bas, les plus hauts, on navigue sur la même zone, et ça pour la deuxième journée, malgré une certaine volatilité quand même dans la journée, puisque c'est pas comme si on avait des séances tout à fait mortes. On a de la volatilité, on a du mouvement, mais les zones ici sont tout à fait respectées. Hein, les plus bas et plus hauts en témoignent. Donc, la configuration globale reste la même. On s'achemine toujours vers au moins un test ici de cette zone de support, mais qui ne débouchera pas forcément sur une phase de retournement. On a toujours ici un point bas qui se situe dans la zone 50-61,8. On a toujours des cours qui se tiennent après une forte hausse. Et on a surtout des cours qui résistent sur un contact de la moyenne mobile 20 exponentielle en daily, dont on a vu aujourd'hui qu'elle avait donné un beau signal, hein, même si bon, ça n'a pas été suivi derrière. Mais cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est toujours assez importante et qui joue toujours un rôle ici dans ces zones de contact, hein, notamment sur des continuités de tendance, même si là on n'a pas eu la continuité escomptée. Du point de vue de la tendance globale, on reste toujours sur la même dynamique, avec cette zone de support en vert ici qui supporte bien les cours. On teste actuellement cette zone, c'est visible ici, mais il n'y a pas de reprise. Donc de deux choses l'une, soit on arrive à imprimer un mouvement de hausse, et dans ce cas-là, on confirmera la tendance sur une rupture de cette zone des 5270 points. C'est ce que nous attendons pour confirmer la tendance moyen terme. Soit on continue ici à tester la partie basse et on casse, et dans ce cas-là, on partira sur un mouvement soit de consolidation si on casse ici la zone des 5107, 5100, 5107, hein, puisque nous avons ici le retracement des 61,8% et ici une zone de résistance qui était une zone qui est désormais support mais qui était précédemment zone de résistance. Si on casse cette zone, on partira effectivement, on validera la rupture ici de cette dynamique par un retournement. Et dans ce cas-là, on ira mesurer un mouvement de consolidation. Mais actuellement, on est vraiment entre les deux, c'est-à-dire qu'on s'est stabilisé ici dans le milieu de cette zone et on évolue
pour venir comme ça au contact de cette zone de support. Alors, c'est une troisième éventualité, c'est un cas plus rare mais qui peut arriver, où effectivement on pourrait avoir une cassure ici qui se ferait sur un mouvement horizontal. On appelle ça une consolidation horizontale. On aurait une validation de rupture de la dynamique mais sans retournement. Donc c'est pour l'instant le scénario qui est retenu, même s'il paraît assez peu probable. Alors il est vrai qu'on est beaucoup monté sur cette phase de hausse. Hein, on a ici une phase de hausse qui s'est faite sans aucune phase de consolidation quasiment, mais il est vrai aussi que les marchés sont sous perfusion, puisque comme vous le savez, eh bien, nous avons là les effets du quantitative easing à l'européenne actuelle, qui fait que dès qu'il y a un affaiblissement de la dynamique, là où normalement on pourrait avoir un mouvement de consolidation avec des prises de bénéfices, et bien là personne ne veut lâcher ses titres, ce qui fait qu'on a des petites phases de baisse et ensuite des phases de stabilisation. Les investisseurs qui ont acheté précédemment ne veulent pas vendre, considérant que ça peut encore monter. Et les investisseurs qui sont en dehors du marché, ben, ne veulent plus acheter parce que les marchés sont très hauts, ils attendent une consolidation plus marquée. Donc tout cela eh bien, valide un mouvement horizontal, avec personne ne bouge, donc on n'a pas énormément de mouvement. Voilà donc les zones à surveiller pour demain. Donc la zone de support ici se situera sur la zone des 5170-75. Je rappelle qu'il y a une baisse naturelle du CAC 40 actuellement qui détache des coupons un petit peu tous les jours et qui provoque une baisse entre guillemets artificielle, puisqu'il ne s'agit pas d'une perte de valeur, hein, puisque les points qui sont détachés de l'indice sont reversés sur les comptes. Donc c'est pas une baisse qui provoque une baisse du capital, en tout cas chez les investisseurs. Hein. C'est pour ça que je parle de baisse artificielle. Et donc c'est intéressant notamment actuellement de faire ces analyses sur les contrats futurs. Après, l'inconnu étant sur les dividendes, quelle est la part de réinvestissement au sein de l'indice, où cet argent est-il sorti du circuit boursier. Ça, c'est un petit peu l'inconnu. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Et puis quant aux statistiques, alors les statistiques qui ont été respectées aujourd'hui, en tout cas pour la statistique qui était donnée à 5 jours, hein, puisqu'on est venu marquer un long mouvement ici baissier. Alors pour demain, on a encore une statistique assez partagée. Alors 48% de probabilité d'avoir une séance baissière à partir du niveau d'ouverture. Donc vous me direz pourquoi je ne parle pas de 52% de probabilité haussière. Eh bien tout simplement parce qu'on a encore une fois un meilleur potentiel à la baisse qu'à la hausse. C'était le cas de cette bougie. Je vous avais dit qu'on pouvait avoir le même genre ici avec, à partir du niveau d'ouverture, plus d'amplitude baissière que d'amplitude haussière. C'est exactement ce que nous avons eu, et c'est exactement ce que nous avions eu aussi à la précédente séance, comme quoi les statistiques avaient plutôt bien vu finalement la journée d'aujourd'hui. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.